Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais des miniatures pour des chaînes YouTube. Premièrement, avant de commencer, j'aimerais vous dire un gros merci à tous mes nouveaux abonnés qui se sont inscrits et aussi au très bon feedback que j'ai eu depuis un mois concernant ma dernière vidéo sur vraiment les thumbnails. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de commencer une playlist sur la façon que je fais des thumbnails pour d'autres chaîne et aussi pour la mienne parce que bon, ça a l'air que le style plaît et le monde voudrait savoir comment que je fais. Je vais vous montrer aujourd'hui une thumbnail de Jan Corzine que j'ai fait la semaine passée et allons voir ça. Lorsque je fais des miniatures pour des chaînes YouTube ou pour la mienne, je travaille toujours de la même façon, c'est-à-dire que je me fais un petit répertoire qui est comme celui-là, et avec tout le nécessaire pour faire la thumbnail dedans, pour faire la miniature. Et comme là j'ai besoin du background, j'ai besoin de Jan Corzine, son image, j'ai besoin du texte et des icônes si j'en ai besoin. J'ai aussi un PSD de base que je me fais. Concernant Jan Corzine, c'est toujours la même chose. Et on va commencer par retoucher son image à lui. On va ouvrir naturellement Photoshop. Et on va commencer par le détourage de Jan Corzine. Comme vous pouvez voir, c'est une image vraiment très haute résolution. Je recommande de faire une image dédiée à la thumbnail, c'est vraiment toujours mieux à la netteté de l'image et de la thumbnail finale. Donc je viens de faire le détourage, j'en fais un masque, ce qui va me permettre de réajuster le détourage ensuite. Donc j'ajuste ma broche justement pour voir si le détourage est à mon goût, ce qui est vraiment très rare. Comme vous pouvez voir là, il a vraiment fait une très bonne job, mais quand même il y a eu des petits ratés. Il y a aussi ici concernant sa mâchoire, le détourage a été un tout petit peu trop agressif. Et aussi autour de son oreille. Je continue. Les cheveux, généralement, c'est sensiblement bon. Des fois, il y a des couettes qui dépassent, comme celle-là ici. Ben, je vais juste l'enlever. Comme ça. Et ça va être vraiment parfait pour la thumbnail, vu que l'image est rapetissée ensuite, au final. Il y a aussi, effectivement, il y a de l'autre côté de sa mâchoire, le détourage a été trop agressif. Trop agressif. On va continuer le détourage de son cou et de sa chemise. On va lui mettre ça un petit peu plus droit. On va continuer la ligne. Comme vous pouvez voir, le détourage a vraiment été trop agressif. On va lui remettre sa chemise tranquillement, pas vite. C'est l'avantage de travailler de façon non destructive avec des masques, c'est qu'on peut rajouter quand il y a vraiment des erreurs ou des choses à réajuster par la suite. Ça me permet de ne pas perdre d'image et de recommencer de zéro. La prochaine étape va être de faire des corrections sur la peau. Naturellement, chaque humain a des imperfections. Je ne cherche pas à faire un mannequin de chaque personne, juste d'enlever des petites imperfections ici et là, sans dénaturer la personne. Et aussi, je vais enlever le highlight du bout du nez avec cet autre outil. Je fonctionne tout le temps en deux étapes parce que je sais qu'en une étape, ça marche jamais très bien. Donc, c'est pour ça que vous venez me voir de le faire en 2 étapes.
L'outil que je viens d'utiliser, c'est le Patch Tool en bon français. Après ça, j'ajuste les levels, les niveaux de l'image pour que ce soit bien contrasté et exposé correctement. On va saver l'image en format PSD, ce qui va me permettre d'avoir un fichier avec Yann qui est exclusivement détouré. On va copier mon fichier PSD de base pour en faire le fichier de travail daté de la Tom's. Et voilà, ça c'est ma base pour la thumbnail de Yann. On va mettre tout ce que j'ai besoin d'un coup, c'est-à-dire la thumb, le background et le PSD de Yann. Donc le background, Yann et l'icône. Bon. J'aime vraiment beaucoup travailler de façon ordonnée, donc comme vous pouvez voir, tout est dans des répertoires. On va placer Yann dans son répertoire, on va placer les nuages dans le répertoire background et le texte va aller avec l'icône en même temps. On va travailler premièrement avec le background exclusivement, on va l'ajuster. Et j'aime toujours travailler avec puis faire des tomes avec une dimension vraiment prononcée, vu que pour que la Tom's sorte comparé des autres qui sont autour d'elle. Donc c'est pour ça que je la déforme tranquillement, mais vraiment très très peu. C'est ça. Donc je viens de vous montrer les étapes, les layers de plus pour le background. Maintenant on va travailler avec Yann, c'est-à-dire on va le placer grosso modo à droite de la thumbnail. Yann aime beaucoup ça d'avoir ses cheveux ses cheveux en entier dans la thumbnail. Donc on va le placer grosso modo là. Je vais plus le voir avec le texte final, mais généralement c'est à peu près là que ça va. Là je travaille juste pour foncir une petite section de Yann, parce que je suis toujours dans le répertoire de Yann. Je vais juste foncer avec une brush à 25%. Si vous pouvez voir, l'opacité en haut est à 25% en haut à gauche. Ça va être très subtil, mais ça va permettre juste de foncer un tout petit peu Yann, la chemise de Yann. Souvent, ce que je fais, c'est que je rapetisse aussi pour voir en état, voir si ça sort bien en version thumbnail, parce que là, on voit très très gros, fait que là, c'est vraiment pas très représentatif de ce que ça va être au final. Le layer additionnel, c'est juste pour éclaircir. Je m'en sers souvent pour éclaircir le visage, comme vous pouvez voir. Toujours avec une broche à 25%. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste jouer avec les layers pour voir le avant et après. On voit vraiment que c'est subtil, mais en même temps, ça aide à faire sortir Yann de la thumbnail. Ça lui donne un tout petit peu plus de présence. Ouais, donc ça, c'est vraiment mieux avec les deux. Ok, bon ben. On va travailler après ça. Oui, ok. Là, je fais exactement ce que je fais toujours, c'est-à-dire un nombre porté, comme si le background était vraiment détaché de Yann. Je mets toujours en multiply avec une opacité moins forte, ce qui va aider à détacher Yann du background.
Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis juste en train de lui rajouter un tout petit peu de netteté. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très subtil, mais c'est ce qui aide justement à capter l'attention des visiteurs. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais ce qui fait qu'une tome est cliquée ou pas, c'est en dedans de 2 à 3 secondes. Vous avez 2 ou 3 secondes pour capter l'attention du visiteur. Là, je viens de m'apercevoir que il y a une petite faute au niveau du cheveu. Donc, j'ai cliqué 2 fois sur le layer. Vu que c'est un PSD, ben, je garde toujours les propriétés du PSD. Et là, je suis en train de savoir exactement où ce que c'est. C'est exactement là. Là, je vais l'enlever. Sur le masque, toujours. Juste un tout petit peu. C'est vraiment subtil. Ça va paraître au final. Oups. L'avantage de travailler avec des masques, c'est quand on fait des erreurs, on peut reculer. Donc, on peut saver et on travaille toujours dans le même PSD. Ça économise du temps et c'est de travailler, à mon sens, de façon intelligente. Maintenant, la chemise de layer. On va aller chercher le texte que Yann a prévu pour cette miniature. On va la mettre à sa place, c'est-à-dire là. Et après ça, on va ajuster. Parce que moi, j'aime bien faire des blocs avec mon phrasing. Je fais des blocs justement pour que ça soit plus facile à lire. Et aussi un truc pour les thumbnails, il faut pas rajouter 2 paragraphes de texte dans une thumbnail, personne ne va lire ça. Encore une fois, à cause du 2-3 secondes que les visiteurs ont pour cliquer, pour être conquis. Là, je suis en train de changer les couleurs des mots. Un petit orange comme celui-là devrait faire l'affaire. Ouais, ok. Après ça, je vais changer le YouTube. Je vais prendre la couleur rouge de YouTube, justement, parce que c'est thématique. On va juste sélectionner le mot YouTube et on va mettre la couleur rouge que j'ai sélectionnée sur l'icône. Donc, c'est ça. Jusqu'à présent, on voit ce que ça devrait donner. Je vais inclure l'icône YouTube, justement pour encore plus capter l'attention du visiteur. Je vais le mettre dans la même inclinaison, grosso modo, que le texte. Et je vais copier l'effet que j'ai fait pour les textes et je vais l'ajouter sur l'icône, comme ça. Naturellement, l'icône, l'ombre portée est vraiment trop fort, naturellement, et je le diminue un tout petit peu. Je pourrais arrêter là, mais j'aime bien capter encore plus l'attention des visiteurs. Il faut que ça brille un tout petit peu. Comme vous pouvez voir, c'est quand même très très bon, même en tout petit. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un layer additionnel et je vais faire de la brillance sur le mot critique. J'ai sélectionné tous les mots, mais c'est vraiment pas grave pour l'instant. Je vais juste passer tranquillement avec une opacité sur ma broche. Justement, c'est exactement ce que je veux. Je veux pas que ça soit égal comme couleur. Comme là, je viens de vous afficher juste le layer et avec le texte. Là, je vais couper ce que j'ai fait sur mon layer de blanc. Et je vais avoir uniquement le mot critique. Jusqu'à date, c'est pas trop mal. Mais ce que j'aime faire, c'est faire comme un effet de vitre sur les textes.
Et je le fais justement comme quand c'est une vite, comme quand la réflexion se fait. Ça fait tout le temps découpé vraiment très net. Là, je vais le placer environ ici. Et je vais effacer ce qui reste. Là, c'est pas trop mal, mais c'est encore vraiment trop marqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du noir sur le masque en sélectionnant ici, juste pour diminuer le blanc en haut du mot critique, mais pas nécessairement en bas. Donc vous allez le voir quand je vais enlever la sélection. Comme ça, ça fait vraiment une petite brillance, comme si c'était une vitre. Puis après ça, ben c'est pas mal. Quand on rapetisse comme ça, ça capte l'attention. Et c'est vraiment très contrasté. Ouais. Je suis satisfait. On va saver ça. Toujours saver ça en sRGB, qui est un profil de couleur uniforme pour toutes les plateformes. On va saver sur le bureau. On va saver le PSD. Toujours saver le PSD en cas qu'on a besoin de faire des réajustements par la suite. On save. On va diminuer Photoshop. On va enlever ça. Et voilà. Je me retrouve avec la thumbnail finale, la version PSD et tous les items nécessaires pour la thumbnail finale. Je rapetisse encore juste pour voir si ça me plaît toujours et effectivement, en tout cas moi ça me plaît et Yann est toujours aussi heureux et content, donc c'est ça. Je voudrais aussi m'adresser à ceux et celles qui ont des chaînes YouTube et qui seraient intéressés à voir ce que je pourrais faire avec leur thumbnail. Envoyez-moi vos fichiers sources, vos images, vos textes que vous avez déjà fait et par Dropbox ou par Google Drive ou WeTransfer. En tout cas, c'est pas les moyens qui manquent. Envoyez-moi ça à l'adresse email en dessous ici. Et pour ceux qui ne s'intéressent pas, qui voudraient juste continuer à voir des tutoriels YouTube, Photoshop et tout le patatlan, eh bien, laissez-moi des petits pouces bleus. Abonnez-vous, il va en avoir d'autres. Et sur ça, ben, je vous dis à la prochaine. Ciao!